Chrétiens, chrétiennes et les appelés en Christ, bonjour. Nous continuons l'enseignement sur la mort et la résurrection de Yéhoshua. Voyons maintenant le centre de l'enseignement. Commençons au jardin de Gethsémané. Gethsémané veut dire pressoir à huile. Et ce n'est pas pour rien. C'est un lieu symbolique. Jésus alla au jardin de Gethsémané avec Pierre, Pétros, Jacques, Jacob et Jean, Yohanan. Yéhoshua avait coutume d'y aller. Il leur dit de s'asseoir et s'en alla prier, leur disant de veiller avec lui. Tous les disciples de Christ, un jour, passera à leur tour dans ce jardin pour être pressés, afin que l'huile, qui est le Saint-Esprit, la vraie puissance, la vie, sorte. En Matthieu 26, verset 38, Yéhoshua dit, « Mon âme est très triste jusqu'à la mort. » Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. La trahison de Judas, l'abandon par les apôtres, la croix, la terrible souffrance, la mort, la pression intérieure était terrible. C'était tant une souffrance morale et spirituelle. Avant la souffrance physique à venir sur la croix. Yéhoshua a tellement été pressé que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Terrible angoisse et frayeur. C'était terrible. C'est ce qui nous arrive à nous dans l'épreuve. La peur. Nous sommes des êtres humains, ne l'oublions pas. Et le Seigneur a dit que la chair est faible. Ici, Gethsémané représente pour nous le lieu de notre transformation, où on est pressé comme l'olive pour obtenir de l'huile, la vie, où on est brisé. Plus on est pressé, plus le Seigneur se manifestera dans notre vie. Que le Seigneur nous fortifie dans l'épreuve. Dans le combat, on n'est pas seul. Le Seigneur a envoyé un ange au Fils pour le fortifier. S'il l'a fait avec Yéhoshua, pourquoi ne le ferait-il pas avec nous? Nous, disciples de Christ. Yéhoshua pria 3 fois, demandant au Père de lui éloigner cette coupe s'il était possible, mais que la volonté du Père soit faite en priorité. Ici, Yéhoshua ne refuse pas la volonté du Père, car le Père ici lui présente la coupe terrible de sa colère sur nous, les pécheurs, la coupe de notre condamnation, de nos péchés, de nos transgressions, qu'il doit boire au complet sur la croix. La répétition en 3 fois nous montre clairement à quel point cette coupe était terrible. Et il a obéi au Père. Dans cette coupe, il y avait la terrible pression du poids de nos péchés et la colère d'Élohim que Yéhoshua devait subir à notre place. Ésaïe 53, verset 5 et verset 10. Donc, Pierre, Jacques et Jean ont eu du mal à veiller, à prier, pour ne pas tomber dans la tentation. Ils se sont endormis. La chair de l'homme est faible dans l'épreuve. L'homme a du mal à prier, à veiller. 2 fois, Yéhoshua les a réveillés pour qu'ils veillent et prient, pour ne pas tomber dans la tentation dans l'épreuve, sous le poids de l'épreuve. Ici, le message est clair pour nous les chrétiens. Dans l'épreuve, il ne faut pas s'endormir, car on risque de tomber dans la tentation. Il faut absolument veiller et prier notre Père Céleste. Abba, Alléluia. C'est à cause de nos péchés qu'à Gethsémané, Yéhoshua a transpiré son sang pour vous et moi. Il a obéi au Père Céleste parfaitement.
Personne, à part Yahushua, avait pu porter le poids de tous nos péchés et le fardeau de la colère d'Élohim, cette coupe terrible. Elohim, Yahweh, nous a fait échapper à sa colère en nous libérant par Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ, qui a pris cette coupe à notre place. À cause de cette grâce infinie, offrons-nous tout entier en sacrifice vivant de reconnaissance. Romains 12, versets 1, 2. Vivons pour le Seigneur maintenant. Louons Elohim, Yahweh. Alléluia. Amen. Ensuite arriva Judas, Yehuda, celui qui livra Jésus avec les soldats et une foule pour arrêter Yahushua. En Marc 14, verset 42, Yahushua dit à Pétros, Jacob et Yohanan, réveillez-vous. Allons, voici, il s'approche, celui qui me livre. Yahushua fut trahi par Yehuda, Judas, qui vint l'arrêter avec une grande foule, ayant des épées et des bâtons, envoyés par les principaux prêtres, par les scribes et les anciens. Voir Marc 14, verset 43. Judas livra Yahushua par un baiser, qui était le signe pour montrer que Yahushua, c'est lui aux soldats. Il est dit en Marc 14, verset 50, et eux, tous l'abandonnèrent et s'enfuient. Ici, qu'est-ce que ça nous montre? Beaucoup disent suivre Yahushua, Jésus. Mais quand l'épreuve devient difficile, quand le nœud se met à serrer, beaucoup s'enfuient. On abandonne Yahushua. Et oui, chacun pour soi, on s'enfuit. Yahushua fut emmené chez le grand prêtre, Caïphe, et le Sanhédrin. C'est l'assemblée des principaux prêtres. Là où il y avait tous les prêtres principaux, les anciens et les scribes pour l'accuser, pour le faire mourir. Ils essayèrent de faux témoignages contre Yahushua, mais ces témoignages n'étaient pas concordants. Le grand prêtre lui posa cette question. En Marc 14, verset 61. Es-tu le Mashiach, le fils du béni? Yahushua lui répondit, moi je le suis. Et vous verrez le Fils d'humain assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Alléluia. L'occasion fut donc bonne pour eux pour le condamner à mort, l'accusant de blasphème. N'oublions pas, c'est dans le plan d'Élohim que Yahushua fut trouvé digne de mort pour nous sauver. Le grand prêtre en déchira ses tuniques. Mais en déchirant ses vêtements, le grand prêtre, sans le savoir, mit fin à son ministère et Yahushua a pris sa place. Car en Lévitique 10, verset 6, il est dit, « Ne déchirez pas vos vêtements de peur que vous ne mouriez. » Ensuite, Yahushua fut maltraité par les Juifs. Il est écrit en Marc 14, verset 65, que quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing, en lui disant « prophétise », le demandant qui l'avait frappé. Certains lui donnaient des coups avec le verge. Yahushua a été victime de la maltraitance à cause de la vérité. Vérité que beaucoup ne veulent pas entendre à cause de la tradition, à cause de leur façon de vivre, qu'ils croient être bons, alors que c'est le contraire à la volonté de Elohim. De plus en plus que le temps va passer,
plus les vrais chrétiens qui disent la vérité seront persécutés, comme Yehoshua, car la vérité dérange à notre époque. Beaucoup croient en des fables et veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, car les lois divines sont devenues trop dures à appliquer, à suivre. Donc, on préfère la facilité, où on va renier, disons que tout ça n'est plus d'époque. Il y a des chrétiens dans des pays qui sont durement persécutés, torturés, mis en prison, tapés, oppressés, etc. Jésus nous avait annoncé que nous, ses disciples, aurons aussi notre croix à porter, que nous subirons les tribulations dans le monde, mais c'est pour un temps. En Jean 16, verset 33, Yehoshua dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Alléluia. Amen. » Car en Romains 8, verset 18, il est écrit, « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir, qui est sur le point d'être révélée pour nous. » Alléluia. Amen. Tout ce qu'on vit en cette époque n'est rien à côté de la gloire du royaume qui va arriver. Ça, c'est à méditer sérieusement. Certains, dans l'épreuve, dans le feu de l'épreuve, vont renier Yeshua. En Marc 14, à partir du verset 66, il est dit que Pétros, Pierre, suivit Yehoshua jusqu'à chez Caïphe. Il était dans la cour. Jésus de Nazareth lui avait annoncé quelque temps avant qu'il allait lui renier 3 fois. Yehoshua dit en Marc 14, verset 72, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Pétros a renié connaître Yeshua quand on lui a questionné. Nous sommes des humains avec des faiblesses. Yehoshua a dit que la chair est faible. La chair est faible. C'est dans le feu de l'épreuve qu'on voit réellement qui on est. Ses défauts, ses limites. Mais il pleura amèrement. Il a reconnu sa faute. Alors, ils menèrent Yehoshua, Jésus, devant Pilate, au prétoire. Jean 18, à partir du verset 28. Au prétoire, au quartier général de la Légion romaine. C'était le lendemain matin. Pilate appela Yehoshua dans le prétoire pour l'interroger. Les autres attendaient dehors à cause de la Pâque. Il lui dit, « Toi, tu es le roi des Juifs ?» à Yeshua. Yehoshua lui répondit, « C'est toi qui le dis, que moi je suis roi. » Vous remarquez ici que ce n'est pas Yehoshua qui dit qu'il est roi, mais Pilate. De la bouche de Pilate, Elohim Yahweh fait dire que son fils est roi. Dieu règne, ne l'oubliez jamais. Pilate, après l'avoir interrogé, l'a trouvé innocent. C'est prophétique, car dans le plan de Elohim, il fallait l'agneau sans péché pour nous sauver. Car dans l'ancienne alliance, à la fête du Yom Kippour, pour l'expiation du péché du peuple d'Israël, des animaux étaient sacrifiés. Mais attention, tous ces animaux étaient sans défaut, choisis minutieusement. Et Jésus de Nazareth,
qui est l'agneau d'Élohim, sacrifié pour nos péchés, pour notre rédemption, a été trouvé sans défaut, innocent. Vous voyez, l'ancienne alliance est bien l'ombre des choses qui allaient arriver. Elle annonçait simplement le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Amen. Yehoshua dit en Jean, Yohanan 18, verset 38. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, les anges, auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pour l'instant. Ici, Yehoshua ne nous parle pas de la création, car tout fut créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Il parle du système dans lequel on vit, dont Satan en est le prince de ce monde, nous dit les Saintes Écritures. Mais bientôt, à la fin de la grande tribulation, de la dernière semaine de Daniel, Yehoshua de Nazareth va apparaître dans la gloire, dans le ciel, et tout œil le verra. Alléluia. Apocalypse 1, verset 7. Il descendra sur terre, posera ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem, Jérusalem, et régnera pendant 1000 ans, avant qu'on entre dans l'éternité. Amen. Je vous annonce le royaume d'Élohim, Dieu qui est proche. Repentez-vous, sanctifiez-vous. Ce sera la fin de ce monde comme vous le connaissez maintenant. Ce monde d'aujourd'hui n'existera plus, laissant place au règne du Seigneur, totalement différent de l'ancien monde. Alors, nous allons continuer avec le cas de Judas. Judas l'Iscariote. Quand Yehoshua fut lié et amené à Ponce Pilate, le gouverneur, Yehoshua vit que Jésus vit que Judas vit que Jésus était condamné et il se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres qui lui avaient donné et anciens qu'il avait donné pour livrer Yehoshua, leur disant en Matthieu 27, verset 4, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Mais il répondit, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant les pièces dans le temple, il alla se suicider par pendaison. Cet acte symbolique montre que Judas a refusé la vie, préférant la mort. Le sort de Judas est terrible. En Jean 19, 11, Jésus répondit à Pilate, « C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » On parle ici de Judas. Judas était avec Jésus. Il était à la table de la Pâque. Il a vu les miracles. Il a connu la parole. Pourtant, il a trahi Jésus. Cette épreuve nous montre que quand on a connu Yehoshua, sa parole, sa présence, les puissances à venir, et qu'on l'abandonne pour le monde apostat, ici l'argent, eh bien son sort est pire qu'un païen, ici Pilate, qui s'est lavé les mains, qui n'a jamais connu Yehoshua et sa parole. Faites
très, très, très attention. Il est dit en Apocalypse 3, verset 16, « Ainsi que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. » C'est terrible. Le Seigneur nous dit, soit on est avec lui entièrement, soit on est païen entièrement. Mais celui qui joue sur les deux tableaux est dans une position plus dangereuse que celui qui est froid, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas du tout le Seigneur et sa parole. Je te vomirai de ma bouche, a-t-il dit le Seigneur. C'est clair, pas besoin d'explication. Les gens sont ces gens-là, ce sont ceux qui se disent chrétiens, mais qui vivent une vie en dehors de la parole d'Élohim. La parole d'Élohim est extrêmement sérieuse, ce n'est pas un jeu. Il y a un jugement. Yehoshua dit à propos de Judas, en Matthieu 26, verset 24, « Mieux vaudrait pour cet humain qu'il ne soit pas né. Le sort de Judas est terrible. » Judas, en vérité, est directement descendu en enfer, dans un niveau terrible de souffrance. Trahir le Seigneur est extrêmement grave. Le Seigneur est juste et il juge librement. Tout péché conduit à la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Sur la base, même le plus petit péché, Adam avait désobéi une seule fois et c'était fini. Le Seigneur a dit à Pilate que Judas, en le livrant, a commis un péché plus grand. On n'est pas tous jugés pareil. Il y a des degrés de jugement. On voit aussi que lui, Judas, s'est suicidé, donc il ne s'est pas réellement repenti car il a refusé la vie en commettant ce sacrilège. Le suicide est un sacrilège. Mais Pierre, ayant renié Yehoshua 3 fois, a reconnu sa faute et il a pleuré amèrement sans aller se suicider. Jésus, Yehoshua ressuscité, a demandé à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » en 3 fois, lui rappelant son triple reniement. Quand on aime le Seigneur, que nous avons l'amour de la vérité en nous, nous sommes pardonnés. Alléluia. Nous allons continuer maintenant avec Hérode. Alors, à propos d'Hérode, Pilate ayant appris qu'il vient, Yehoshua, de la juridiction d'Hérode, l'envoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem. Hérode était dans une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir Jésus, à cause de beaucoup de choses qu'il entendait le concernant, les miracles et tout. Et il espérait qu'il le verrait accomplir des signes, des miracles devant lui. Il l'interrogea, mais Jésus ne lui répondit rien. Les prêtres et les scribes présents l'accusaient avec véhémence. Cela nous montre que le Seigneur n'est pas là pour satisfaire la chair de l'homme qui veut du spectacle. Le Seigneur produit toujours des signes pour sa gloire et selon sa volonté,
aucunement selon la volonté de l'homme. Et les questions d'Hérode étaient selon sa chair, et le Seigneur ne répondit rien. Le Seigneur répond quand il le juge bon pour faire sa volonté et sa gloire. Hérode et ses soldats traita Yehoshua avec mépris, jouant de lui. Et après l'avoir revêtu d'un vêtement éclatant, il le renvoya chez Pilate. Pilate et Hérode devinrent amis ce même jour, car ils étaient en inimité l'un envers l'autre. Ils ne se fréquentaient pas. Et depuis là, ils sont devenus amis. D'un certain côté, Hérode s'est lavé les mains. Il ne voulait pas être responsable du sort de Yehoshua, car il savait tous les miracles accomplis. Voir Luc 23, 8. Donc il se lava les mains et l'envoya de nouveau à Pilate. Pilate, ayant assemblé les prêtres, magistrats et peuple, leur dit de nouveau que lui et Hérode n'ont trouvé rien qui soit digne de mort à propos de Yeshua, qu'il n'a trouvé aucune faute en Yehoshua. Mais eux voulaient la mort de Yeshua, ce qui, au fond, faisait partie aussi du plan de Elohim. Il faut toujours avoir ça à l'esprit, que derrière, il y a le plan de Dieu. Jésus de Nazareth devait mourir et ressusciter, sans lequel il n'y aura jamais eu de salut pour personne. Ensuite, comme il était de coutume qu'à la Pâque, qu'un prisonnier soit relâché, Pilate demanda aux Juifs s'ils voulaient relâcher Jésus de Nazareth ou Barabbas le brigand. Alors tous s'écrièrent de relâcher le brigand Barabbas et de crucifier Yehoshua. Le plan d'Élohim se déroule à la lettre. On vit, hélas, dans ce monde où des innocents qui disent la vérité sont sacrifiés et des grands brigands, menteurs, œuvrant contre Christ, se promènent librement. Pour l'instant, un monde qui fonctionne, comme on va dire, à l'envers. Les gens aiment de moins en moins la vérité, car ça dérange fortement leur vie. Il est écrit que l'apostasie, l'abandon de la foi va augmenter de plus en plus qu'on avancera dans le temps. Il est dit en 2 Timothée 4, verset 3. Il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, le saint enseignement biblique, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils accumuleront en pile des docteurs. Ils se chercheront toutes sortes de faux docteurs, selon leur propre désir, Et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. En Luc 23, verset 21, mais ils criaient en disant, crucifiez-le, crucifiez-le. Le plan d'Élohim s'accomplit. Yehoshua, l'agneau de Élohim, innocent, sans péché, devait être sacrifié pour notre rédemption. Sous la pression, Pilate céda et il livra Yehoshua à leur volonté. Pilate s'est lavé les mains comme Hérode.
à propos de la femme de Pilate. Pendant que tout cela se passait, quand Jésus était devant Pilate, la femme de Pilate, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme envoya quelqu'un pour dire à Pilate, Matthieu 27, verset 19, qu'il n'y ait rien en toi et ce juste, en parlant de Jésus, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. Ici, on nous dit que la femme de Pilate a reçu des songes de Dieu, de Elohim lui-même, à propos de Jésus, Yeshua, disant qu'il est juste. Et la vérité fait souffrir quand on est à côté d'elle. C'est pour ça qu'elle a envoyé quelqu'un prévenir à Pilate pendant le tribunal que Yeshua était juste. C'est pour ça qu'il est dit que Pilate prit peur. Il prit peur. C'est pour ça qu'il ne voulait pas sacrifier Yeshua. Il disait, je le châtierai et je le relâcherai. Il posa plusieurs fois la question au peuple. Je le trouve innocent, êtes-vous sûr? Pilate savait que Jésus de Nazareth était innocent. Le songe de sa femme n'a fait que confirmer totalement son point de vue. En Matthieu 27, verset 24, il dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Il s'est lavé les mains sous la pression. Donc, Yeshua fut châtié par Pilate. Il fut fouetté. À l'époque, faisant partie de la crucifixion, le condamné devait être d'abord flagellé par un fouet appelé flagellum, qui était fait de fragments d'os et de métal, attachés à des lanières de cuir. Cette étape était le passage obligatoire avant la crucifixion. Cette terrible torture devrait préparer le condamné au crucifiement, sans l'achever pour autant. Le nombre de coups que Jésus Yeshua reçut n'est pas mentionné. Mais selon la loi juive, le condamné recevait 39 coups de fouet, 40 coups moins 1 selon la Torah. Pendant la flagellation, le dos était déchiré par le fouet, exposant une masse sanglante de tissu et d'os. Et l'importante perte de sang causait souvent la perte de conscience. Déshabillé, les mains attachées à un poteau, Yeshua fut flagellé. Son dos fut déchiré. Ce fouet terrible, par sa constitution, coupait et déchirait la peau. Et sous la peau, à un moment donné, ça atteignait les tissus musculaires avec pour conséquence des lambeaux de chair lacérés et sanglants. Le fouet s'est abattu avec force et violence par les soldats romains sur les épaules, le dos, les jambes de Yeshua. Beaucoup de sang a coulé. C'était terrible. Je ne peux même pas imaginer la douleur physique insoutenable. Souvenez-vous toujours de ce que Yeshua a enduré à notre place pour notre salut. Loué soit Yahweh Yahshua. Alléluia. Après la violente flagellation, les soldats du gouverneur emmenèrent Yeshua dans le prétoire et rassemblèrent devant lui toute la cohorte. Ils le dépouillèrent et le revêtirent d'un manteau écarlate. Et ils lui enfoncèrent sur la tête une couronne d'épines entrelacées.
Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins sur la tête, et le sang dut couler. Il lui mit un roseau dans sa main droite et se jouait de lui en disant, « Nous te saluons, roi des Juifs. » Yehoshua fut sauvagement maltraité par les soldats, comme si toutes les forces de l'enfer s'étaient déchaînées contre lui. Il crachait sur lui, frappait sur sa tête, sur la couronne déjà enfoncée d'épines sauvagement avec le roseau. Acharnement, acharnement. Ensuite, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils lui ont même arraché la barbe. C'est terrible, vous imaginez? Ils lui ont arraché la barbe. Un enseignement important à savoir. J'ouvre une parenthèse importante à propos du jour véritable de la mort de Yehoshua et du jour de sa résurrection. Car il y a un faux enseignement qui dit que Jésus est ressuscité un dimanche et que le dimanche est le jour du Seigneur. Alors écoutez bien cet enseignement et même partagez-le. Écoutez bien. La majorité des chrétiens croient en ce faux enseignement. Et je vais vous montrer par la Bible, par la parole elle-même et par des recherches historiques ce qui s'est réellement passé. Écoutez bien et surtout après, allez vérifier vous-même comme les chrétiens de Béret. À chaque fois, je le dis, allez vérifier vous-même, vérifier, étudier la parole. Parce que beaucoup de personnes n'étudient pas la parole et ils viennent après échanger, mais sans aucune connaissance de la parole. Et quand tu as dit, mais c'est pas de la parole, regardez les versets, ils sont étonnés. Donc, comme les chrétiens de Béret, allez vérifier. Et vous verrez que c'est la vérité. Commençons. Car l'heure de la vérité a sonné. Le Seigneur est proche. Le dimanche est-il réellement le jour du Seigneur? Que nous dit la Bible à ce sujet? Et que nous dit l'histoire? L'histoire, c'est ce qui s'est passé réellement. C'est ce qu'on sait et qui s'est passé réellement. C'est une vérité. Quel est le jour de la mort et le jour de la résurrection de Yehoshua? D'abord, dimanche est-il le jour du Seigneur? On nous a fait croire que Yehoshua est mort le vendredi soir et est ressuscité le dimanche matin. Cette doctrine remonte au père de l'Église catholique romaine, mais elle n'est pas biblique. Je vais vous le prouver. Le Seigneur a dit en Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Faute de connaissance. En Matthieu 12, verset 40, il est dit, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme, d'humain, sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Ici, les Saintes Écritures nous disent que Yehoshua, Jésus, à sa mort sur la croix, va descendre 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts, dans la dèce. Et au bout de ces 3 jours, il sera ressuscité. Allons-y étape par étape et regardez bien. Écoutez bien. 3 jours. Or, la doctrine catholique romaine nous dit que Jésus est mort un vendredi soir et est ressuscité un dimanche matin. Calculons, regardez bien, calculons. De vendredi soir à samedi soir, on a 1 jour et 1 nuit. De samedi soir à dimanche matin, on a 1 jour et demi. Donc, en tout, on a
1,5 jours. Or, Jésus est resté 3 jours dans l'Hadès, dans le séjour des morts. Où sont passés alors les 1,5 jours restants? Où sont passés les 1 journée et demie restants? Vous voyez, c'est faux. Cette doctrine, cet enseignement catholique romain. Jésus n'est donc pas du tout ressuscité un dimanche. En plus, une chose que beaucoup ignorent, parce qu'ils ne font pas des recherches bibliques. Dans le calendrier hébreu, le jour commence à 18 heures et la journée commence au lever du soleil. Écoutez bien, dans le calendrier romain, le jour commence à 12 heures. Dans le calendrier hébreu, le 7e jour, le dernier jour de la semaine, c'est le samedi, appelé Shabbat. Dimanche est le premier jour de la semaine. Dans le calendrier romain, dimanche est le 7e jour, dont le dernier jour de la semaine. Yehoshua a été ressuscité un Shabbat. Il est écrit un Shabbat hébreu, donc un samedi. Nous allons le voir plus loin en détail. Et oui, beaucoup l'ignorent et c'est à partir de là qu'on va pouvoir obtenir le vrai jour de la mort et le vrai jour de la résurrection de Yehoshua, en se basant sur le calendrier hébreu, pas romain. Et ça, c'est important, car c'est le calendrier hébreu qui est utilisé dans la Bible. Et je le répète bien, le calendrier hébreu est utilisé dans la Bible. Le calendrier hébreu est utilisé dans la Bible. C'est pour ça que beaucoup se sont trompés et ont été trompés par les pères de l'Église catholique romaine. Mais avant cela, voyons l'origine de ce faux enseignement. Comme ça, vous aurez tous les éléments. Où est sorti que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Un peu d'histoire, recherche historique. L'origine du caractère sacré du dimanche a été instituée par l'empereur romain Néron, pas par Dieu, par Elohim. Cet empereur qui voulait honorer son Dieu le dimanche, le dieu Mithra oriental, le dieu de la lumière, assimilé au dieu grec du soleil Hélios. Cet empereur même qui a fait exécuter l'apôtre Paul va imposer l'adoration du jour du soleil, le Dei Solis, le dimanche, en anglais Sunday, c'est-à-dire jour du soleil. Vous voyez bien, jour du soleil. Or, Elohim Yahweh, dans Deutéronome 17, verset 3, interdisait aux Hébreux d'adorer ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Et Néron vient imposer ce jour à la chrétienté. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez comment au fil des siècles, on nous a trompés. Et tout le monde sait, le véritable chrétien sait qui est derrière tout ça. Le prince de ce monde. Satan et le diable. Après les terribles persécutions contre les chrétiens par l'empereur Dioclétien, l'empereur Constantin instaura la liberté religieuse par l'édit de Milan le 30 juin 313 après Jésus-Christ. Et ça, c'est la paganisation. Ça veut dire que c'est à partir de là qu'il y a eu le mélange du véritable christianisme
avec tout ce qui est romain, païen. On appelle ça la paganisation. Par décret du 7 mars 521, vous pouvez vérifier, allez vérifier les dates que je vous dis, allez vérifier dans l'histoire, vous verrez. Par décret du 7 mars 521, Constantin déclare le jour vénérable du soleil, que les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Donc les chrétiens célébraient le jour du soleil de justice et les Romains leur sol invictus, le soleil invaincu, le même jour. Donc voilà la paganisation, le mélange forcé. Donc, les premiers chrétiens choisirent le dimanche comme jour de résurrection, le solis dies des Romains. Ainsi naquit le dimanche du latin Dominica Deus, le jour du Seigneur. Voilà l'histoire, voilà la vérité qui est vérifiable partout sur Internet, dans les recherches, vérifiable. Voilà la vérité. Le dimanche, jour du Seigneur, donc, n'est pas du tout biblique. C'est une invention romaine. En Jean 8, verset 32, il est dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alléluia. Continuons. Matthieu 28, verset 1. A mal été traduite par beaucoup de traducteurs, comme la Louis II Osterwald Martin, qui eux l'ont tous traduit par, écoutez bien aussi, après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Le problème, c'est la traduction dans ce verset de premier jour de la semaine, qui n'est pas bonne. C'est pas premier jour de la semaine, mais Shabbat. Ça veut dire le dernier jour de la semaine. Vous voyez, ils ont remplacé le dernier jour de la semaine par le premier. Mauvaise traduction. C'est pour ça qu'il faut étudier, il faut aller à la source des Écritures, aller voir dans l'Écriture originale qui est en grec pour la Nouvelle Alliance. Et pour l'Ancienne Alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est en hébreu. C'est pour ça que beaucoup sont à voir. Ils ne vont pas voir dans les écrits originaux qu'on leur dit que ça a été mal traduit. Donc, c'est pas premier jour, mais c'est dernier jour. Et le dernier jour, Shabbat des Juifs, c'est le samedi. La vraie traduction selon le texte grec original est après le Shabbat, à l'aube d'un Shabbat, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Voilà la bonne traduction. On sait que le Shabbat, Shabbaton, est un jour sacré pour les Israélites, où ils ne doivent pas travailler. Et ce jour, c'est le samedi, qui commence vendredi soir à 18 h, comme je vous l'ai dit, le jour hébreu, 18 h, et se termine le samedi soir à 18 h, selon le calendrier hébraïque. Alors, pourquoi dans ce verset, ces traducteurs ont bien traduit le premier mot par Shabbat et le deuxième mot par semaine, par premier jour de la semaine, alors que c'est le même mot dans le texte original. Dans le texte original qui est écrit. Ils ont été simplement influencés par les pères de l'Église catholique romaine, par la tradition romaine, jusqu'à aller modifier la parole d'Élohim pour imposer dimanche, jour du Seigneur. C'est terrible. Le Seigneur veille sur sa parole et il a dit que quiconque enlèvera ou ajoutera à sa parole sera puni des fléaux qui ont été annoncés dans l'Apocalypse.
En fait, dans la semaine de crucifixion de Yehoshua, il y a eu 2 Shabbats. Le premier est celui de la Pâque, car toutes les fêtes de Yahweh étaient des sabbats. Le deuxième, le Shabbat hebdomadaire, ça veut dire le samedi, qui est le 7e jour de la semaine hébraïque. Écoutez bien, parce qu'après nous allons faire un résumé, vous allez bien comprendre. Ça, c'est tous les éléments que je pose avant. Donc, Yehoshua fut ressuscité un samedi maintenant, on le sait, pas un dimanche, un samedi hébraïque, un Shabbaton hébraïque, qui est le samedi, confirmant les Écritures qui disent qu'il est le maître du sabbat. Alléluia. Donc, le fait que Yehoshua est ressuscité un samedi est confirmé par les Saintes Écritures qui dit que Jésus est le maître du sabbat. Et aussi Genèse où Elohim s'est reposé le 7e jour. Donc, Yehoshua est lui-même le sabbat. C'est notre sabbat spirituel, notre repos, ce qui veut dire notre repos. Yehoshua a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Tout se colle. La parole est comme un puzzle parfaitement fait. Tout se colle dans la parole de Dieu. Vu que Christ est notre Shabbat, tous les jours devient le jour du Seigneur. Il n'y a plus un jour spécifique pour prier le Seigneur. Tous les jours est le jour du Seigneur maintenant. Tous les jours, c'est le Shabbat pour nous. Nous pouvons nous réunir à n'importe quand, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, n'importe quel jour de la semaine, nous pouvons nous réunir. Et à n'importe quelle heure. Et il ne faut plus être maintenant sous le joug du dimanche imposé. Donc, voilà maintenant, écoutez bien, voilà, je vous donne la chronologie des jours de la mort et de la résurrection en conclusion à tout ce qu'on a vu. Donc, voilà, écoutez bien. Yehoshua est parti dans le jardin de Gethsémane un lundi soir de notre calendrier. Mais selon le calendrier hébraïque, c'était mardi soir déjà. Où il fut arrêté et amené à Caïphe. Le mardi, à 9 heures, il est crucifié, restant 6 heures sur la croix. Et il est mort à 15 heures. Voir dans les 4 évangiles, ça nous est dit. Le soir, début de mercredi, Joseph d'Arimathée vient prendre le corps pour l'ensevelir. Donc, du mardi soir à 18 heures à début de mercredi, donc de mardi soir à 18 heures, début de mercredi, à mercredi soir, 18 heures, on a un jour et une nuit. De mercredi soir, 18 heures, à jeudi soir, 18 heures, on a 2 jours et 2 nuits. De jeudi soir, 18 heures, à vendredi soir, 18 heures, 3 jours et 3 nuits. Et le vendredi soir, à 18 heures, commence le Shabbat. Donc, Yehoshua a été ressuscité au début du samedi, du Shabbat. Il est le maître du Shabbat, comme on l'a vu. Le samedi matin, à l'aube, quand les femmes arrivèrent au cimetière, les anges leur disent que Yehoshua n'est plus ici. Alléluia. Car déjà ressuscité.
Loué soit Yehoshua HaMashiach. Donc le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. C'est une fausse doctrine catholique romaine venant de Néron à la source, puis élaborée par les empereurs suivants. C'est l'homme qui, influencé par l'ennemi, a inventé ce fait, pas Elohim. Voilà, maintenant vous êtes éclairés et je vous conseille d'aller vérifier de vous-même. D'aller vérifier. Maintenant vous avez été éclairés sur le vrai jour de la mort et de la résurrection de Yehoshua et que vous savez maintenant que le dimanche n'est pas du tout le jour du Seigneur. Voilà la vérité à ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse tous et que le Seigneur ouvre votre esprit à la vérité. Alléluia. Amen.